Bonsoir Joshua Zarka. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Merci à vous. 21h minuit. Le président iranien dit ce soir que l'Iran a la volonté de mettre fin à la guerre, mais veut des garanties pour empêcher la répétition de l'agression. Benyamin Netanyahou affirme qu'Israël va continuer d'écraser le régime terroriste iranien. La négociation, c'est non. Non, pas du tout. D'abord, nous savons, et c'est assez clair, nous avons appris, nous avons d'ailleurs publié la preuve de cela, que le président iranien ne joue aucun rôle aujourd'hui en Iran. Le président iranien a perdu toute influence parce que justement le régime est complètement affaibli. Ceux qui décident de ce qui se passe en Iran, c'est quelques restants des gardiens de la révolution. Mais pourtant, les États-Unis expliquent qu'il y a des discussions, des Pas négociations en avec le cours président. avec l'Iran. Oui, mais pas avec le président. Sa parole ne compte pas pour vous. Non, sa parole, je ne vais pas dire malheureusement, parce que c'est quelqu'un qui appartenait à l'ancien régime et qui n'a aucune crédibilité, et non seulement cela, mais qui a participé au massacre contre sa propre population, mais c'est quelqu'un qui a aucune Vous influence. faites référence à la répression du début de l'année. Oui, exactement. Mmh. Joshua Zarka, nous en sommes au 32e jour de la guerre au Moyen-Orient. Le Premier ministre israélien estime que plus de la moitié de ses objectifs de guerre contre l'Iran ont été atteints. Dans la liste, quels sont les objectifs qu'Israël a rayés et quels sont ceux qui restent? C'est une question opérationnelle très spécifique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux éléments militaires qui sont les plus importants. C'est le programme balistique, mais dans le programme balistique, il y a les missiles eux-mêmes, Mmh. les unités de stockage de ces missiles qui sont généralement souterrains et les unités de production de ces missiles. Tout cela est attaqué. À part cela, il y a aussi tout ce qui est lié d'une façon directe ou indirecte au programme nucléaire. Et Mmh. donc nous avons attaqué, nous avons touché, je dirais pratiquement toutes nos cibles. Et l'idée n'est pas seulement d'endommager ces cibles, mais de les détruire complètement. Et ce que nous faisons maintenant, c'est de détruire complètement tout ce qui pourrait rester des capacités militaires iraniennes, militaires stratégiques, il faut dire. Alors vous êtes venu sur France Info au lendemain du début du conflit et à l'époque vous aviez déclaré que les buts de cette intervention toujours en cours, ce sont donc les sites nucléaires, les sites balistiques et la stabilité du régime. Ce Et soir, le l'instabilité régime, du régime. il tient toujours. Bah, justement, c'est la première question que vous m'avez posée au sujet du président prouve qu'effectivement, il ne tient pas toujours. Mmh. Euh, le régime iranien, aujourd'hui d'ailleurs, si la guerre s'arrêtait immédiatement, le régime n'est plus le même. Le régime iranien consistait du guide suprême, d'une certaine hiérarchie qui était très connue, que nous avons tous étudiée pendant de longues années, et qui contenait certaines personnalités et certains, disons, organismes qui ont tous été annulés, qui ont tous été éliminés, Mmh. pardon. Mais Et quand vous donc, même disiez la si stabilité du régime, il y avait derrière ça, l'idée, d'un renversement de ce régime et de l'avènement de quelque chose de nouveau en Iran. il y avait l'idée effectivement que le peuple le peuple iranien, qui est un peuple extraordinaire, puisse prendre le contrôle de sa propre destinée. Mmh. Ce qui n'est toujours pas le cas à cette Non, heure. ce n'est pas quelque chose qui se termine en quelques jours, c'est une guerre très difficile. L'ennemi est un ennemi important, est un ennemi sérieux, mais c'est quand même une guerre que nous gagnons, et que nous continuons jusqu'au moment où nous pensons où nous aurons pris la décision que nous avons suffisamment fait. Et on va voir justement que vous ne fixez pas d'échéance précise du côté d'Israël, alors que pour les États-Unis, on sent qu'il y a une plus grande urgence d'en finir avec ce conflit. On va y revenir, Joshua Zarka, d'abord sur ces objectifs de guerre. Les États-Unis disent avoir frappé plus de 11 000 cibles ces 30 derniers jours. Combien du côté d'Israël? Les cibles sont des cibles conjointes. Alors, Hmm. ça me lie à la question que vous avez posée juste avant. Cette opération, cette guerre est menée d'une façon complètement conjointe par les deux armées et par les deux dirigeants, le président Trump et le Premier ministre Netanyahu. Ils prennent les décisions ensemble. Tout ce qui se fait d'une façon conjointe. Les cibles sont Hmm. décidées ensemble. Les opérations militaires sont faites d'une façon complètement conjointe. Et donc, les cibles sont les mêmes cibles, que ce soit américaines ou israéliennes. Elles sont des cibles qui ont été décidées Hmm. ensemble et c'est une armée qui opère
tout simplement une Donc armée, dans ces 11 000 cibles, il y a des cibles les qui ont cibles été touchées israéliennes, conjointement par exactement. les États-Unis et Israël. On le disait, Benjamin Netanyahou ne veut pas fixer de calendrier pour atteindre ses objectifs de guerre. Il y a quelques jours, vous l'avez sans doute vu et lu, le chef de la diplomatie américaine a dit qu'il s'attend à ce que les objectifs de guerre de Washington en Iran soient atteints dans les 2 prochaines semaines. On a l'impression en fait que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde avec les États-Unis. Non, 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 non. Je pense que s'il y a une différence, il y a une différence d'estimation de quelques jours, pas plus. De quelques jours. De quelques jours de différence. S'il y a une différence Donc c'est pas d'estimation, 2 semaines, c'est 3 semaines. exactement. Pas plus Très que ça. bien. C'est sûr, encore une fois, on parle des buts militaires, hein, des buts militaires de cette guerre. Donc le programme balistique et le programme nucléaire. Les buts militaires de cette guerre, nous en aurons terminé dans les semaines à venir. Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence. Je sais qu'il n'y a pas de grande différence d'estimation entre nos deux pays. Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, sur les reproches de Donald Trump à la France, qu'il accuse de se montrer très peu coopérative dans la guerre contre l'Iran en interdisant le survol de son territoire par des avions à destination d'Israël chargés d'équipements militaires. Les mots de Donald Trump, ce sont aussi les vôtres. Pour ce qui est de la coopération entre la France et les États-Unis, ce n'est pas à moi de la définir. Mais effectivement, il y a eu une demande qui n'a pas été acceptée par la France de survol de son territoire avec des équipements militaires et des munitions qui devaient aller vers Israël pour justement la guerre avec l'Iran. C'était quand? Il y a quelques jours. Il y a quelques jours, et vous pouvez nous donner des détails sur précisément ce qu'il y avait à bord de cet avion? Des munitions et des équipements militaires. La France, elle s'étonne des reproches de Donald Trump parce qu'en fait, c'est sa position, dit-elle, depuis le début du conflit. C'est une position qu'elle a eue depuis certain temps, mais ce n'est pas la position qu'elle a toujours eue, disons. Mmh. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a des fois où il y a eu des autorisations qui ont été données, des fois où non. Et là encore, on parle des derniers jours, des dernières semaines? Mais ce qui est le plus important, c'est le fait que nous sommes en train de mener une guerre contre un ennemi qui est un ennemi non seulement d'Israël, mais qui est un ennemi vraiment du Moyen-Orient en entier, qui a déstabilisé le Moyen-Orient, qui a causé le fait que toutes les guerres qui ont eu lieu depuis de longues années sont liées à l'Iran d'une façon ou d'une autre, qui a défini Israël comme un État qui devait disparaître et tu vas Donc, être éliminé de dites la carte. Et donc, c'est une guerre existentielle que nous menons. Et dans cette guerre existentielle, la France a décidé de ne pas permettre le survol de son territoire pour amener les munitions dont nous avions besoin. Et ça, vous en tenez rigueur à la France, hein, puisque Israël a décidé de ramener à zéro ses importations militaires en provenance de la France, en riposte donc à cette politique française que vous jugez hostile à l'État hébreu. Je ne sais pas si c'est seulement ça. Je pense que, vous savez, il y a eu certaines décisions qui ont été prises dans ces 2 dernières années qui ont mené nos relations à un certain niveau. Mmh. Si c'est La reconnaissance par la France de l'État de la Palestine. reconnaissance, c'était seulement une des choses. Mmh. Mais par exemple, l'appel du président à l'époque d'un embargo contre Israël, des déclarations qui avaient été faites au sujet d'une certaine barbarie, etc., qui ont été très mal pris par Israël. Et donc, nous avons essayé, je peux vous dire que personnellement j'ai fait de mon mieux ces derniers mois pour essayer de remettre les relations sur les rails, sur leur bon chemin, comme elles devraient être, avec un certain succès, je dirais même. Mais malheureusement, ces dernières décisions en Israël ont été très très mal reçues. Et je rappelle que les commandes israéliennes d'armement auprès des entreprises françaises, c'est un peu plus de 223 millions d'euros sur la période 2015-2024 à mettre en regard avec les 21,6 milliards d'euros pour les entreprises françaises de défense pour ce qui est des commandes venues de l'étranger, rien que pour l'année 2024. Finalement, vous coupez le robinet de ce côté-là, mais le filet, il était assez mince. Non, mais l'idée n'est pas de punir la France. C'est une déclaration. L'idée n'est vraiment pas de punir la France. Nous ne sommes pas. L'idée est d'envoyer un message clair qui dit d'une façon très claire, pour ce qui est des relations qui ont une importance stratégique, qui ont une importance sécuritaire pour nous, il arrive un moment où nous devons
faire certaines conclusions au sujet avec qui nous pouvons travailler, avec qui il est plus difficile pour nous de le faire. Joshua Zarka, Israël mène des opérations en Iran, aussi au Liban, contre le Hezbollah, milice pro-iranienne. Dans le sud du pays, des soldats français, membres de la force d'intervention des Nations Unies au Liban, la FINUL, ont été pris pour cible près de la frontière israélienne. Il n'y a pas eu de blessés, mais la France monte au créneau, soutenue notamment par l'Indonésie, qui a perdu 3 de ses soldats au sein de la FINUL en moins de 24 heures dans le même secteur. Que répond Israël au ministre français des Affaires étrangères ? Alors d'abord, il a reçu un rapport à ce sujet de ma part il y a quelques heures, assez précis. Un rapport qui dit qui justement, que je vais décrire, et non seulement décrire, mais je voudrais aussi parler du rôle de la FINUL, alors des deux sujets. Premièrement, pour ce qui est de la mort malheureuse des 2 soldats indonésiens, nous savons Il y en a 3. Oui, des 3, c'est 2 événements. Nous savons maintenant très clairement que ce n'est pas Israël. Ce n'est pas Israël, nous avons vérifié. Ça prend un certain temps. Hier, par exemple, je n'étais pas encore capable de dire que ce n'était pas Israël. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait capables de dire qu'Israël n'est pas responsable pour la mort de ces 3 soldats. C'est une façon, je ne peux pas dire de façon catégorique, mais il semblerait que c'est le Hezbollah. Si ce n'est pas Israël, ça ne peut être que le Hezbollah. Et en tout cas, ce n'est pas Israël, c'est très clair. Pour ce qui est de l'incident avec le général français, je l'ai appris hier, il faut le dire. Nous l'avons appris hier, nous ne le savions pas, je crois que c'était hier. Je l'ai appris hier, le temps, les choses se passent vite. Et nous sommes en train de vérifier exactement ce qu'il s'est passé, parce que effectivement, c'est inacceptable. Si c'est passé de la façon dont ça a été décrit, nous allons vérifier et les conclusions qui doivent être prises seront prises. Mais il faut parler aussi du rôle de la FINUL. Parce que vous savez, c'est une organisation qui a été créée depuis assez longtemps et qui, au lieu d'aider à empêcher une guerre d'éclater entre nous et l'Hezbollah, n'a fait que justifier la présence du Hezbollah dans le sud du Liban, qui n'a rien fait. Elle n'a rien fait. La FINUL est je ne vais pas utiliser des termes trop durs, mais c'est une organisation qui n'a rien fait, bien au contraire. Elle a donné une légitimité au Hezbollah, la présence du Hezbollah, qu'il n'aurait pas eu s'il n'était pas là. Vous savez que d'après la résolution du Conseil de sécurité 1701 de 2006, j'imagine, je m'excuse aux éditeurs si c'est un peu technique, le Hezbollah n'avait pas le droit d'être présent au sud du Liban, c'est au sud du Litanie. Donc le rôle libanais. Le rôle de la FINUL était d'écrire des rapports, c'était seulement d'écrire des rapports, et toujours d'écrire des rapports, sur la présence de la FINUL. Sur la présence du Hezbollah ou sur des violations qui auraient été faites par un des 2 côtés. La FINUL n'a pas écrit un rapport sur la présence du Hezbollah au sud du Litanie. Pas un rapport. Et par contre, le Hezbollah s'est renforcé, a créé un réseau de souterrains, a créé des bases de tir de lance-roquettes que nous sommes encore en train de découvrir ces derniers temps. Et la FINUL non seulement n'a rien fait, mais elle a justifié. Que faut-il la faire FINUL de la était une FINUL? organisation qui doit disparaître. Elle doit disparaître. Elle doit disparaître. Au lieu d'être sur place, ce qu'elle fait maintenant, la première fois qu'elle a le courage, et je peux vous dire que nous demandions à l'époque à la FINUL d'écrire des rapports, pas plus, de faire son travail, d'écrire des rapports sur la présence du Hezbollah. Et ils nous disaient non, on n'a pas les preuves, etc., etc. Bien que le Hezbollah creusait des souterrains à 2 mètres de leur base. Alors aujourd'hui, soudain, ils ont découvert un certain courage et ils se mettent dans une position qui pourrait les mettre en danger. La FINUL devrait quitter. Elle aurait dû quitter il y a longtemps, elle devrait quitter immédiatement. Elle ne sert à rien, absolument à rien. Et là, vous vous exprimez au nom d'Israël. Ah oui, tout à fait. Alors, la FINUL, elle est stationnée dans le sud du Liban. Le ministre israélien de la Défense a déclaré qu'Israël occupera une partie du sud du Liban après la guerre. Ce soir, le Liban dénonce l'intention d'Israël d'une nouvelle occupation de son territoire. Que répondez-vous au Liban ? Nous n'avons pas l'intention de rester au Liban de façon permanente, pas du tout. Malheureusement, c'est un exercice que nous avons fait dans les années 2000. Entre 78 et 2000. Non, entre 82 et 2000. En tout cas, une vingtaine d'années. Voilà, exactement. 18 ans, exactement. Et c'est un exercice qui est un trauma pour Israël. Mais
Ce que nous faisons maintenant, c'est d'empêcher le Hezbollah de tirer sur Israël. C'est une guerre que nous n'avons pas demandé. Le Hezbollah, nous l'avons averti bien à l'avance. Nous avons demandé aux Libanais, faites en sorte qu'il n'ait pas la capacité de tirer. Vous savez, le gouvernement libanais, avec le soutien malheureusement de le gouvernement français, a annoncé il y a quelques mois qu'ils avaient réussi à désarmer complètement le Hezbollah au sud du Litani, au sud du fleuve du Litani. Et maintenant, nous découvrons des bases qui existaient depuis des années, que le gouvernement libanais, que les forces armées libanaises n'ont même pas touché, n'ont même pas essayé de désarmer. Alors, ce que nous faisons maintenant, c'est faire en sorte que la résolution du Conseil de sécurité 1701, qui devait être mise en œuvre depuis très longtemps, soit mise en œuvre. Donc, le désarmement du Hezbollah, le désarmement complet du Hezbollah au sud du Litani. Une fois que nous aurons terminé cela, et une fois que le Hezbollah sera désarmé comme il devait l'être depuis plus de 20 ans, nous n'avons aucune raison de rester au Liban. Nous voulons que le Liban soit un pays qui prospère, dont le peuple soit heureux. Vous savez, nous recevons même des messages d'une grande partie de la population chrétienne du Liban qui nous demandent de continuer et de terminer le travail une fois pour toutes.